Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous... C'est une petite vidéo unboxing et je vais vous parler de l'évolution donc de la partie hardware de mon mod. Donc premièrement j'ai choisi donc la MSI X370 Gaming Pro Carbon. Donc je vous mettrai le lien dans la description ici. Ensuite j'ai choisi donc un petit Ryzen 3 2200G et une petite barrette donc de G-Skill d'Aircad bien sûr en 2133 avec un casse 15. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi ces éléments là? Donc la X370 déjà tout simplement parce que c'est une superbe carte mère. Ensuite c'est pour mettre donc un Ryzen, certainement un Ryzen 3 en attendant le mois de mai, juin, ou un 2600X, suivant les prix, suivant l'évolution des processeurs, etc. Mais en attendant, pour tester la carte, j'ai acheté donc un 2200G, tout simplement parce que le 2200G ira dans la partie, je vous mettrai une photo, dans la partie gauche de mon mode, la partie bureautique. Voilà, et ensuite, une petite barrette de RAM, bien sûr, pour tester tout ça, et cette partie ira aussi dans la partie bureautique au futur, avec une deuxième également comme ça. Il y aura 8 Go pour la bureautique, ça sera très très bien. Donc, bon, ça, je mettrai donc le lien dans la description pour la carte mère. Je vais l'unboxer rapidement, mais voilà. Donc j'avais fait une mise à jour de BIOS via LDLC. Je vais ressortir la bête. Voilà, donc je vous la remonte rapidement. Vous l'avez déjà dans la... Je la trouve vraiment, vraiment magnifique, quoi. Alors bien sûr, il y aura d'autres unboxings de matos, parce que forcément, il va me falloir de la RAM. Donc pour la partie gaming, je vais certainement reprendre la Trident Z à fréquence plus élevée que pour le build PC que j'avais pu monter. Certainement un nouvel SSD aussi. Le reste, voilà, ça reste magnifique. Les deux ports en 16X. Il va y avoir tag de SATA ici, 4 ici, de l'USB 3 en haut en bas, de l'USB 2 encore en bas, pour les LED, ici, l'audio boost. Bon, voilà, tout ça je vous l'avais déjà présenté, déjà vraiment pas mal de choses. C'est vraiment une très très belle carte mère. Je vais faire un petit focus dessus. Alors ensuite, donc la RAM, la RAM, rien d'extraordinaire. À part que je l'ai choisi en PCB noir. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Voilà, donc c'est du monocouche. La G-Skill. Voilà. Et enfin, le 2200G. Voilà, donc bien sûr, je fais aussi des tests, des benches pour voir à peu près ce que ça donne. Moi, je pense que vu qu'il sera destiné à faire de la bureautique dans l'avenir, je pense que ça sera largement suffisant pour les années à venir. Là. Ensuite, donc, dans mon mode, tout sera watercoolé partie gaming, mais je pense que je réutiliserai le ventirad d'origine pour la partie bureautique. J'avais une config fanless au tout début, mais bon, ça sera, voilà. Donc il est bon, il paraît qu'ils sont assez performants les dissipateurs d'AMD, donc je vais tester tout ça, je verrai bien. Après le thermique pré-appliqué, il est tout neuf. Voilà.
Alors comme je vais tester tout ça aujourd'hui, eh bien je vais installer donc notre petit Ryzen. Donc pour ceux qui ne savent pas, la différence entre AMD et Intel, c'est que chez AMD, les picots sont sur les processeurs. Donc, focus. Voilà. Alors que chez Intel, c'est l'inverse. Le processeur est plat et les picots sont sur la carte mère. Petit détail qui est rarement mentionné, ça change absolument rien. Mais je le mentionne quand même. Tac. Alors, comme d'habitude, donc il y a le petit coin là qui se met donc dans le petit coin avec ce petit repère ici. Et voilà, le processeur descend tout seul. Hop, on renquille tout ça. Et voilà, il est installé. Ensuite, pour le dissipateur, bah évidemment, je vais être obligé d'enlever les fixations de la carte mère. Je reviens. La plate. Non. Grosse erreur de ma part. Il faut la laisser. Donc, voilà. Bon, alors il est assez facile à monter, hein. Bon, faut bien faire en croix. Bon, avec leur système de ressort, j'ai un petit peu galéré parce que ça s'est levé un peu de ce côté-là. Mais bon, rien de méchant. Alors, je le branche, donc CPU fan, donc ici. Hop. On cache le petit câble comme on peut. Voilà. Donc, on passe à la RAM bundle. Et ce petit papier là, une barrette, 2 barrettes, 4 barrettes. Voilà. Donc, je vais l'installer sur le slot numéro 2. Et voilà. Donc maintenant, je vais tester tout ça. Juste comme ça. Et on se retrouvera bientôt avec ce matos dans le mode.